Salut les filles, bienvenue sur le podcast de Femmes au Clock. Aujourd'hui, on a reçu Stéphanie Dubé pour parler de l'intelligence émotionnelle du corps. On espère que vous allez apprécier autant que nous. C'était vraiment intéressant. C'est juste trop intéressant. Oui, vraiment. On en profite aussi pour vous parler toujours du EAA cette semaine de Girl Power, le code promo qui a changé, qui est Femmes au Clock, tout simplement. Mais vous avez 15 % de rabais sur votre produit et vous recevez gratuitement une belle bouteille d'eau comme ça de Girl Power. Il faut simplement la mettre dans le panier puis elle va se soustraire rendu au moment de payer. Puis toi, tu avais aussi... Oui, on a le super-héros. En fait, c'est des EAA pour les enfants. Moi, personnellement, les enfants les adorent. C'est vraiment bon pour l'hydratation, surtout l'été, tu sais, au lieu de juste donner de l'eau, on peut rajouter un petit scoop comme ça goûte super bon, c'est parfait pour les enfants, fait que moi, je vous le recommande. Tester, approuver chez la famille Wordbasket. C'est ça qui est le fun aussi, là, tu sais, dans le mois d'août, on aime ça des fois faire des petits cocktails, avoir un petit breuvage, un petit jus, bien, les EAA vous permettent en fait d'aller chercher des beaux acides aminés, fait que pour la récupération de vos entraînements ou quoi que ce soit, puis en plus, ça goûte vraiment bon. Vraiment. Voilà les filles, on vous souhaite un bon écoute. Bon épisode. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Femmes au Clock. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui est vraiment précieuse pour moi dans mon petit cœur. Puis Marie-Ève, tu la connais bien aussi. Stéphanie Dubé. Je suis vraiment contente de te rencontrer. Je vais te laisser le temps de te présenter, mais juste avant, à chaque fois que je te reçois, je prends le temps de dire à quel point tu as changé ma vie, là, littéralement. Parenthèse, le jour où tu es rentrée dans ma vie, c'est grâce à ma cousine qui venait d'entrer dans ta formation d'intelligence émotionnelle. Je venais de savoir que Mason était malade. Je suis déjà émotive, ça va bien. Et ça m'a ouvert à un monde que, tu sais, oui, j'étais dans la spiritualité à un certain degré avec ma maman qui est dans ce domaine-là et tout. Mais là, ça m'a amené à voir un monde que je ne pensais même pas exister. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Ça m'a fait développer mon courage, qui m'a permis de quitter mon ancienne vie, il faut quand même que je nomme, grâce à toi, grâce à une rencontre où tu me posais une question qui est venue débloquer quelque chose en moi. Puis après, ben, je peux pas dire que l'accompagnement n'est pas puissant. Tu sais, je veux dire, ça m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions puis d'être capable de venir développer tous ces outils-là pour être capable finalement de me choisir. Tu es propriétaire du centre de formation Satnam, là où moi je me suis formée, où Marie-Ève aussi a fait une formation en intelligence émotionnelle du corps. Puis ça va d'ailleurs être le sujet d'aujourd'hui parce que je trouve, tu sais, on aurait pu aller dans plein de sens avec toi. Là. Tu es une machine de connaissances, là, vraiment. L'intelligence émotionnelle du corps, c'est un sujet qu'on ne parle pas encore assez. Je trouve que c'est tellement, non seulement pertinent, intéressant, mais... quand on prend conscience de ça, justement, ça l'ouvre à un autre niveau de conscience. Puis j'ai le goût d'offrir ça aux filles de Femmes au Clock. Fait que c'est qui Stéphanie? Bienvenue sur le podcast. Présente-toi. Merci, présente-toi. Ben, en fait, je peux commencer en disant, ben oui, je m'appelle Stéphanie. Je suis la fondatrice du centre de formation et santé holistique Satnam, mais je suis aussi... une maman, j'ai 3 ados adolescents. J'ai un grand parcours atypique au niveau de mon travail parce que j'ai eu plusieurs formations qui m'ont amenée à faire différents métiers, mais qui avaient tout le temps tout un sens ensemble. Puis c'est la vie qui m'a amenée un jour à fonder cette école-là, ce centre de formation-là. C'est comme une suite d'événements. Des fois, on ne le sait pas, c'est pas quelque chose qu'on prévoit. C'est comme si la vie, elle sait plus que nous où est-ce qu'on va se retrouver avec nos défis, nos histoires. Alors, de la femme qui étudie en psychoéducation à l'Université de Montréal dans la vingtaine, à travers un paquet de formations en médecine complémentaire, m'a amené un jour à ouvrir cette école-là pour outiller les gens puis leur amener beaucoup plus d'autonomie en santé. Puis pour moi, la santé, c'est pas seulement physique. Hein? On parle beaucoup des maladies, des symptômes, mais la santé, c'est la santé émotionnelle, c'est la santé relationnelle, c'est la santé au niveau de la communication, c'est la santé physique, oui, mentale, mais la santé, c'est plus large que le corps. Et cette école-là, pour moi, ça vient vraiment de ce désir que les gens soient beaucoup plus dans l'autonomie, beaucoup plus dans leur pouvoir personnel. Parce que quand on a du pouvoir puis qu'on a de l'autonomie, on ne dépend plus d'un système ou des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher d'aide. Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des solutions à l'extérieur de nous. Mais je crois qu'on a tout à gagner comme société à se développer pour être plus conscient du potentiel qui est en nous pour régler des situations de nos vies, là.
tellement. Puis je pense que la majorité, malheureusement, de la société se retrouve dans ce que j'appelle le niveau de conscience. Tout m'arrive à moi, là, l'espèce de victimisation où, justement, je donne mon pouvoir aux autres et les autres ont raison. Puis, tu sais, quand je pense à ça, je pense, entre autres, parce que, tu vois, encore hier, j'ai une maman de France qui m'a écrit, qui vient d'apprendre que son fils est malade, qui a la même maladie que Mason. Puis, tu sais, il me retrouve sur les réseaux sociaux parce que je partage souvent sur Mason. Et c'est la première chose que j'ai dit, tu sais, c'est ne te laisse pas influencer par ce que tu vas lire. Parce que si j'avais fait ça, je ne croirais pas aujourd'hui que mon fils peut aller de mieux en mieux. Tu sais, puis on s'entend, là, tu sais, ça m'aide, moi, à traverser ce défi-là dans ma vie, de ne pas acheter tout ce que je me fais dire. Puis là, je dis pas que c'est pas vrai. C'est pas ça là, que je dis. Ce que je dis, c'est on a un choix en tant qu'humain, en tant que société, de regarder ce qu'on se fait présenter à l'extérieur de nous et d'y croire ou de pas y croire, ou d'y croire, mais d'amener de la nuance, d'amener des réflexions, de se questionner sur ce qu'on lit. Parce que, pour donner, suite à l'exemple que je viens de donner, quand j'ai su que mon fils était malade puis que je recevais des papiers du gouvernement, soins palliatifs, enfant handicapé, va décéder avant 18 ans, écoute, mais comment ces gens-là peuvent savoir mieux que la vie de ce qui va arriver à mon enfant? Tu comprends? Il y en a qui décèdent plus jeunes, il y en a qui décèdent plus vieux. Mm-hmm. Donc, ça m'a juste amené à faire comme, ben ça, c'est la généralité, on va dire. Mm-hmm. Mais j'ai quand même un choix que je peux faire, c'est ben moi, j'ai envie de croire à quoi au final, tu sais. Puis si j'avais continué de regarder ça puis de juste me baser sur les autres savent mieux que moi, dis-je, je serais pas assise ici en ce moment, tu sais. Ouais. Je serais pas assise ici puis je serais probablement très malheureuse et j'en passe, tu sais. Mais c'est ça, c'est d'ouvrir la conscience à, OK, mais peut-être que moi, j'ai des réponses aussi à l'intérieur de moi. Oui, il y a tout ce que la science peut amener, mais il n'y a pas que la science. Exact. Il y a la science et autre chose. Exact. Puis là, et autre chose, ça, c'est un potentiel de beaucoup de choses. Et ce n'est pas de prendre un ou l'autre. Hein, même toi, tu le fais très bien. Hein, tu es en médecine, tu es avec la science, mais tu prends aussi des choix qui sont complémentaires dans des voies moins traditionnelles. Puis ça fait de toi la personne que tu es et avec l'expérience que tu vis par rapport à tout ça, tu sais. La façon dont on veut vivre nos expériences, ça compte. On peut vivre des choses qui sont difficiles puis le vivre avec tout l'impact négatif que ça peut apporter sur quelqu'un quand on est déjà dans la défaite ou qu'on a acheté l'idée que ça va être juste de la merde, là. Ouais. Mais et si j'avais envie de traverser tout ce défi-là avec un niveau de conscience différent, puis ça pourrait être quoi mon expérience? Peu importe ce que ce sera le résultat au final, mais la vie est maintenant, là. Comment je la vis, cette vie-là, avec ces défis-là? Puis ça appartient pas au domaine de la science. Ça appartient au domaine de l'humain, du vécu. Oui. Oh my God, ça m'amène à tellement de place, là, parce que avant que je fasse mes formations chez Satnam, et jamais j'aurais été capable de dire que si mon fils part demain matin, il y a une espèce d'acceptation que j'aurais eue, tu sais, que je sais que je vais avoir, en fait, en sachant que, tu sais, dans le fond, c'est son parcours à lui. Là, on rentre dans d'autres choses complètement, mais très spirituelles. Mais ça m'a amené à me détacher, tu sais, justement, de peu importe ce que moi, je vais essayer, je vais avoir essayé. Tu sais, je vais avoir essayé des choses. Je ne suis pas attachée nécessairement aux résultats, bien que je souhaite profondément que mon enfant guérisse. Je m'en fâche dans mes mots. Mais c'est ça que je trouve que ça l'apporte, cette espèce de douceur-là, tu sais. Mm-hmm. C'est important dans une vie où, tu sais, bon, la vie étant ce qu'elle est, c'est des montagnes russes, là, tu sais, on le dira jamais assez. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de t'avoir ici. Puis là, j'ai des questions pour toi. La première, parce que je veux vraiment qu'on parle d'intelligence émotionnelle du corps. Puis là, je vais te laisser faire le whining, parce qu'il faut faire des whining ici, ça a l'air. Au Québec, c'est ça. Alors, je veux que tu nous expliques c'est quoi finalement l'intelligence émotionnelle, tu sais, du corps, parce que il y a sûrement des gens qui en ont déjà entendu parler, ici et là, on n'est pas sûr. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est quoi l'intelligence émotionnelle du corps? Fait, comment est-ce que tu expliquerais ça aux gens dans tes mots à toi? Bien le vulgariser. On commence par le warning. Oui! Effectivement, au Québec, vous le savez déjà parce que vous êtes dans le milieu, mais les lois qui entourent l'aspect médical, c'est très, très, très important. Donc, c'est important que les gens qui vont écouter le podcast ou même qui s'intéressent à cette façon-là de se questionner sur le corps, les symptômes, se rappellent qu'au Québec, c'est très important de consulter vos spécialistes, vos médecins spécialistes. Cette approche-là ne remplace pas des médecins, ne remplace pas la science.
nuance. C'est complémentaire. Et complémentaire, c'est pas alternatif. Hein. Donc, au Québec, on n'est pas dans un choix de médecine alternative. On est dans la tolérance des médecines complémentaires. Puis ça, c'est une nuance très importante. C'est propre à la province de Québec. Dans le Canada, il y a plus d'ouverture dans d'autres provinces. Alors, quand les gens s'intéressent à ça, on se doit de nommer qu'on ne remplace pas la médecine et qu'en fait, on ne promet pas non plus de guérison. C'est pas ça. C'est un chemin d'exploration, tout simplement. Et évidemment, oui, ça nous intéresse, les symptômes physiques, parce que la lunette qu'on porte sur le corps, c'est quoi le message derrière ça, au-delà de l'alimentation, du sommeil, de l'exercice physique, de la pollution atmosphérique. C'est au-delà des trucs qu'on connaît déjà en santé. Alors, on va s'intéresser au domaine des émotions. Puis, je suis contente parce que dans les dernières années, il y a eu plus de recherches, probablement qu'il y en a depuis longtemps, mais bon, ça sort plus, ou en tout cas, moi, je les vois maintenant. Je pense à la chercheure Sonia Lupien, qui a écrit un livre sur le stress. Hein. Puis, elle est spécialisée en recherche sur les maladies, le stress. Donc, les émotions, parce que le stress, c'est émotionnel. C'est pas juste physiologique, là. Ce qui déclenche du stress, c'est nos émotions. Après, je comprends que c'est un cocktail biochimique dans le corps, mais il reste que c'est nos pensées qui créent nos émotions. Puis quand les émotions sont là, bien, le corps, il s'emballe. Alors, elle, dans les recherches actuelles, elle est en mesure de venir commencer à démontrer que le stress peut être en lien avec des cancers, des maladies, tout ça, mais de façon très générale. En intelligence émotionnelle du corps, évidemment, ce n'est pas scientifique à ce jour parce que les recherches ne sont pas là. Puis encore là, il faudrait trouver des gens qui ont envie d'investir de l'argent pour quelque chose qui ne fera pas gagner d'argent puisqu'il n'y aura pas de médicaments à vendre si on se retrouve dans arriver à se rétablir peut-être sur le plan de la santé par la voie des émotions. Alors, en tout cas, à date, j'en connais pas. Tout est possible, là. C'est ça. Ça serait le fun, l'intention crée. Fait qu'on se dit peut-être un jour. Alors, c'est important que vous compreniez que tout ce que je vais nommer, c'est pas moi un matin qui s'est levé en disant, moi, je vais inventer quelque chose. Ça m'a été transmis. Ça a été enseigné par des médecins principalement en Europe. Ensuite de ça, bien, des gens qui ont réutilisé ces approches-là puis qui les partagent aujourd'hui aux gens pour qu'on puisse s'ouvrir de façon plus globale au rapport à notre corps. Mais ce n'est pas prouvé scientifiquement. Par contre, quand on a la chance d'accompagner un paquet d'humains, dont nous-mêmes, nos enfants, notre chum, notre blonde, peu importe, et qu'on a des clients qui s'intéressent à ça puis qu'on voit que suite à ça, il y a des transformations. On ne peut pas prétendre, actuellement, vu que la science n'est pas là-dedans, on ne peut pas prétendre que c'est relié. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand c'est tout le temps, ça devient intéressant de dire, bien, tu sais, peut-être que ça n'a pas de lien, mais c'est un peu spécial qu'à chaque fois, ça le fait, tu sais. Donc, c'est là où moi, je veux amener la société par le fait de transmettre, d'enseigner, c'est et si la maladie avait un sens et si les émotions et les stress, il y avait quelque chose à aller voir là dans nos états de maladie et que les gens auraient envie d'y aller, ce qui est déjà le cas, on en a plein qui veulent y aller, qu'est-ce que pourraient être nos résultats en santé? Si on ajoute ça à la conscience alimentaire, au sommeil, à l'exercice physique, à l'environnement dans lequel on est, si on ajoute ce paramètre-là, qu'est-ce que ça peut transformer? Alors, l'intelligence émotionnelle du corps, c'est vraiment ça. Hein? Puis, vous le savez toutes les deux, vous l'avez fait, la formation, c'est derrière une maladie ou un symptôme, dans cette théorie-là, il y aurait un choc émotionnel. Il y aurait quelque chose, une situation qui nous met en état de stress. Puis, cette tonalité émotionnelle-là, c'est un stress spécifique, ne touchera pas les mêmes parties du corps. Alors, moi, ce que je trouve toujours fascinant avec ça, c'est que depuis que je pratique cette approche-là, ça fait 20 ans, là. Donc, j'en ai vu des gens, là. À chaque fois, ils m'ont demandé, mais t'es-tu médium? Parce qu'ils arrivent avec une maladie ou un symptôme. Je m'assure tout le temps qu'ils ont leurs suivis médicaux, qu'ils prennent leurs médicaments puis que tout ça, c'est fait. Mais là, je vais aller demander, c'est quoi, mettons, ton symptôme, tu sais? Et là, je vais amener la tonalité de ce symptôme-là, puis on est direct dedans. L'histoire, c'est ça. Tu sais, la personne a fait, comment tu sais ça que je vis ça? Parce que ton corps parle. Une fois un hasard, 2 fois un hasard, 3 fois un hasard, mais tu sais, à un moment donné, des milliers de fois, c'est plus des hasards. C'est comme, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller explorer, tu sais. Ah ouais. Ouais. Puis, dans l'intelligence émotionnelle du corps, pour terminer sur ta question, c'est quoi? Bien, à partir du moment où j'ai identifié mon stresseur, mon déclencheur, tu sais, l'élément qui fait en sorte que je vais pas bien puis je suis tourmentée dans ma vie, le plus important, c'est de le solutionner. Puis le solutionner, c'est pas par le corps.
c'est le solutionner par le développement personnel, c'est le solutionner par le dépassement de soi. Tu sais, le truc qui nous dérange dans la vie, si ça serait facile, tout le monde réglerait leur truc. Il n'y a personne qui dit comment faire pour rester tourmenté cette nuit. Comment faire pour que j'aille une journée de merde. Les gens veulent pas ça, là. Tu sais, ce qu'on veut, c'est comment faire en sorte de retrouver ma paix. Moi, c'est ce mot-là que j'aime bien utiliser. Tu sais, ma paix intérieure. Ah oui. C'est précieux en temps. Puis quand t'as peur, là, tu te demandes en temps comment la retrouver. Mais c'est ça le chemin. Parce que si je retrouve mon chemin des solutions sur l'enjeu qui me dérange, je retrouve ma paix, le stress, il part. Et si le stress, il part, ce stress spécifique-là, le corps, laisse-les faire. Le corps, il va faire ce qu'il a à faire. T'observeras. Moi, je dis tout le temps, fais juste observer. Puis après, non, on ne peut pas dire que ça, c'est relié parce que la science ne s'est pas encore mêlée de ça, mais bravo, tant mieux, tu vas mieux. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Ah, j'adore ça. Puis, tu sais, moi, j'ai plein d'histoires en lien avec ça, là, justement. Là. Je reviendrai peut-être tantôt dans Patreon. Mais c'est tellement fascinant, là. Tu sais, je t'écoute parler, puis je me rends compte que c'est pas pour rien que j'ai toutes fait mes formations chez Satnam. Je suis passionnée de t'entendre parler. Tu as une facilité de vulgariser, de communiquer, tu sais, avec tous les exemples. Puis, tu sais, ça paraît que tu as de l'expérience, puis que ça fait pas 3 ans, là, tu sais, que tu fais ça. Fait que j'adore. Tu sais, tu as parlé de tonalité, justement. Est-ce que tu voudrais nommer un peu qu'est-ce que ça voulait dire pour les gens? Là? Tu l'as dit, mais comme, mettons, on y va plus profondément. Oui. Bien, en fait, je vais partir d'un exemple tout le temps plus simple, puis c'est ça qui parle aux gens. Fait que, en prenant un exemple, je vais prendre l'exemple que quelque chose que la plupart des gens ont déjà vécu dans leur vie, tu sais, une séparation. Je veux dire, entre l'adolescence puis ta vie adulte, tu as au moins une peine d'amour, on va dire ça, là, dans ta vie. Fait qu'on va prendre cet exemple-là. C'est pas l'événement qui est important, c'est le ressenti. Ça veut dire l'événement n'est rien. L'événement, que ce soit une faillite, un déménagement, une peine d'amour, une chicane avec un membre de la famille, peu importe ce que c'est, une injustice, une trahison, c'est pas l'événement qui est important. C'est pas l'événement qui crée une problématique dans le corps. C'est notre ressenti. C'est la perception qu'on a de l'événement, parce que la perception va déclencher une façon de penser qui va déclencher des émotions. Tu sais, donc, c'est comment on le vit. Alors, on va prendre l'exemple d'une séparation. On va dire que quelqu'un souhaite se séparer depuis des années. Oui. OK? Il rêve de ça. Il se dit, comment je vais faire pour quitter cette personne? Je ne me peux plus. Puis là, un jour, la personne avec qui il partage sa vie lui annonce qu'elle veut mettre fin à la relation. La personne qui rêvait de quitter, mais qui n'avait pas le courage de le faire, peut-être qu'elle va faire « yes ». Mais si elle fait « yes », là, on n'est pas dans le stress. Oui, c'est un changement, ça se peut qu'elle soit stressée, mais je veux dire, elle n'est pas dans un conflit, là, elle est dans un soulagement. Alors ici, la séparation ne fait rien. OK? Ouais. On reprend la même situation. Une personne que ça fait des années que ça ne va pas bien dans son couple, elle est au courant, le couple consulte, ils en parlent ouvertement, sont dans une espèce de remise en question. Ici, il y a comme quelque chose qui est... Tu es un peu préparé à ça. Un beau matin, le partenaire arrive et dit « c'est terminé, j'ai pris une décision, on arrête ça là ». Le stress peut être là pour l'autre qui n'était pas rendu à cette décision-là ou qui avait encore espoir. Mais un certain degré de stress, parce qu'il y a une partie de moi qui était au courant, mettons, que ça pouvait être là parce qu'on ne va pas bien. Ouais. On prend une troisième situation, on a un couple. Une des personnes du couple, elle est sûre qu'elle vit sa best life amoureuse. C'est l'homme ou la femme de sa vie. Est au pays des licornes. Puis un beau matin, la personne lui annonce « j'ai rencontré quelqu'un, ça s'arrête ici ». Drame monumental, c'est un stress dans le tapis. OK? Là, ici, ça, c'est de ce genre de stress-là qu'on parle qui est... Je m'attendais pas à ça, c'est un choc. C'est de l'inconnu, ce qui s'en vient. Je sens que tout m'échappe. OK, la personne, elle est assurément perturbée. Là, on est dans la table du niveau de stress qu'on cherche pour que peut-être le corps décode quelque chose si la personne ne s'en remet pas rapidement. Et mais là, encore là, il y a des tonalités possibles. Si la personne, elle le vit comme une grande dévalorisation de soi, le genre, je suis nulle, je suis une femme, mettons que cette femme-là est dans une période de vieillissement, puis que là, son partenaire, je prends homme-femme, mais ça pourrait être n'importe qui, on va dire que son partenaire s'en va avec une jeune de 20 ans. Puis cette femme-là, elle le vit comme un grand rejet de son vieillissement, c'est une dévalorisation de soi profonde, les os. C'est les os qui vont décoder. Parce que c'est en lien avec ma valeur, OK? Même situation, mais elle ne le vit pas dans la tonalité dévalorisation de soi. Elle le vit dans drame dans mon nid.
Le nid, c'est la famille, les enfants, ma maison, mon foyer, ce que j'ai construit. Le nid, si c'est vécu dans cette tonalité-là, là, comme un drame famille, ça va être ses seins ou ça va être l'utérus ou la zone du système reproducteur. OK? Si elle le vit dans « c'est dégueulasse », t'es un dégueulasse, tu sais, comme c'est une trahison, là, puis les émotions, c'est chargé dans colère, c'est vraiment des mots comme dégueulasse, ça va être l'intestin, ça va être le système digestif. OK, donc là, je pourrais passer tous les systèmes. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'on n'apprend pas par cœur quelle histoire crée quoi. Il n'y a pas d'histoire qui crée rien. Non. La tonalité, elle va parler de ton corps. Par contre, elle va être reliée à une partie du corps. Fait que comment tu vis les choses. Puis quand les gens parlent puis qu'on connaît cette matière-là, on les entend tout de suite, les mots qu'ils utilisent. Je t'anéantis, c'est pas la même chose que t'es un gros dégueulasse. Non, c'est ça. Puis je me sens de la merde ou je me sens nulle, c'est pas les mêmes mots. Donc, c'est pas le même ressenti, ça décode pas de la même façon. C'est tellement intéressant, là, je vous le dis, là. Mais là, moi, j'entends les gens, tu sais, exemple, OK, parfait, je prends conscience de mon stress, de ce que je vis, puis là, ça s'est garoché dans mes os, mais comment je solutionne le truc, là, tu sais? Qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, si je veux aller de mieux en mieux, mettons? Mais c'est là où je dis, nous, on fait pas de médecine. On travaille pas en médecine, la médecine comme on l'entend aujourd'hui en santé, parce que le corps est juste le point de départ pour comprendre où est ton enjeu. Mais ton enjeu, c'est du développement personnel, c'est de la relation d'aide. Parce qu'à partir du moment où j'identifie, OK, mettons, j'ai quelque chose dans mes os, OK, c'est ta structure qui est affectée, c'est toute ta solidité intérieure, c'est ta dévalorisation dont je me sens nulle, je me sens rien. Fait que mes os, il se passe de quoi, on va dire? Bien, le suivi, il n'est pas sur tes os. Le médecin, le spécialiste des os va te suivre. Le suivi va être sur ta valeur. Okay. Il va être sur comment te reconstruire puis retrouver une solidité intérieure. Mais ça, c'est du développement personnel, c'est de la relation d'aide. C'est du ici-maintenant, comment on se reconstruit, comment on se construit, comment on évolue, comment on développe notre résilience. Puis la solution, elle est dans peu importe ce qui s'est passé, comment je peux continuer de m'aimer et de reconnaître ma valeur dans ce cas-ci qui serait les os. Comment aussi accepter ce deuil-là, comment vivre le vivre le plus sainement possible, même si on ne peut pas pousser sur le temps. Le deuil, ça demande un certain moment, mais on peut bien vivre un deuil. Au même titre qu'on peut bien vivre une séparation. Ça ne veut pas dire que ça fait du bien, mais on peut vivre une séparation en conscience, puis on peut réussir une séparation. Tout dépendant de, moi, j'ai envie de vivre cette expérience-là comment? Moi, j'ai envie de ressortir de cette expérience-là comment? Oui, dans les faits, si j'avais une boule de magie, je dirais tout ça n'existe pas, puis la personne reste dans ma vie, puis elle n'a pas rencontré personne. Mais ça, on n'a pas de contrôle sur les événements de la vie. On a du contrôle sur comment on veut vivre les expériences des événements de la vie. Puis ça, on a ce pouvoir-là en dedans. C'est là qu'on va chercher de l'aide en relation d'aide ou en développement personnel ou en croissance, peu importe comment on le fait, parce que c'est des sujets de l'humain, là, je veux dire. C'est les sujets de vie. On en a tous des sujets de même au quotidien. Des fois, on a des belles pauses. Il y a des périodes plus de miel. Là. Ça fait du bien. On les aime, ceux-là. On les aime. On va les prendre. Hein? Ça répond-tu pour toi, Maria? Oui, vraiment. C'est ça, c'est d'amener à se poser des questions. Puis l'accompagnement, c'est la clé. Mais tu sais, je pense que c'est ça aussi. La base, c'est de prendre conscience de. C'est comme, voici ce que je suis en train d'expérimenter. Maintenant, de quelle façon je vais choisir de vivre ça? Comment puis-je traverser ceci avec plus de légèreté? Comme, c'est vraiment... J'avais une cliente, justement, on parle de séparation, j'avais une cliente qui était comme là, je me sépare, j'ai fait le travail sur moi, je suis prête à avoir le courage de... Puis elle était comme, là, j'ai tellement peur que ça se passe mal, puis ça va se passer mal. Parce que, tu sais, toutes les séparations qu'elle a déjà entendues, elle, ça s'est passé mal. Puis là, je lui ai exactement dit, ah, mais ici, ça se passait bien. Oui, puis ça me fait penser, tu sais, parce que ma première fausse couche que j'ai fait, tu sais, je l'ai vécue vraiment difficilement, puis après ça, j'en ai refait une deuxième. Puis là, c'est là que je me suis dit, OK, attends un petit peu, qu'est-ce que j'ai acheté, moi, à propos de la fausse couche? J'ai tellement entendu dire que c'est pénible, c'est la chose la plus difficile au monde, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, mais et si moi, je choisissais de vivre la fausse couche autrement? Tu sais, puis de le voir comme... Peut-être que c'est un cadeau au final. Peut-être qu'on m'a protégé de quelque chose. C'est juste un switch, en fait. C'est juste une nouvelle façon de voir la chose, puis de moins rester dans la victime, mais de quelle façon je peux voir ça positivement. Puis, tu sais, d'utiliser le fait que j'ai pas d'enfant pour vivre ma vie, ma liberté ou autre chose, tu sais, au lieu de m'acharner à ce que j'ai perdu, mais qu'est-ce que j'ai gagné dans cette situation-là, tu sais. Bien, c'est toute l'art de changer nos perceptions, travailler sur nos pensées. Mm-hmm. Puis,
c'est de la résilience aussi. Ben De oui. voir qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça me permet, où est-ce que ça m'amène. C'est pas du déni, là. C'est pas de faire je vais rentrer ça en dessous du tapis comme si j'avais rien vécu. Mais je choisis de le vivre comment, je choisis de le voir comment. Puis souvent, là, quand il arrive des événements, que ce soit une fausse couche ou peu importe c'est quoi le drame dans nos vies, les gens qui ont vécu ce drame-là, souvent, ils vont arriver avec beaucoup de projections. Oui, c'est ça. Puis c'est comme, oh mon Dieu, pauvre toi, tu sais. Puis c'est vrai, je veux dire, on veut de l'empathie, là, on a Oui, vécu oui. quelque chose. Mais avant d'aller là, comment tu le vis, toi? Avant C'est que ça. moi, je te dise, c'est donc bien grave, toi, tu le vis comment? Parce que Ouais. peut-être que tu le vis Pas si plus pire que ça, doucement, ouais. puis j'ai pas besoin de venir te craquer dans de la douleur qui est pas là ou dans ce niveau-là qui a peut-être été extrême pour l'autre. Ouais. Et ça, l'humain, ben c'est sûr, quand on a des connaissances en psychologie, on le comprend. Tu sais, je veux dire, on se dit, je vais pas aller y mettre dans la bouche mes propres états. Mais beaucoup de gens, juste par maladresse, parce qu'ils ne savent pas, vont venir projeter leurs états. Puis là, c'est comme, aïe, aïe, ouais, c'est vrai que ça doit être souffrant. Puis finalement, je me crains à souffrir Ouais. parce que tout le monde C'est souffre fou, de... là, ça. Je suis pas en train de dire que la Non. fausse couche, c'est rien. Là. Je Non. suis très consciente que ça peut être très dramatique, puis c'est un deuil. Là. Puis je le dis aussi Mais, vraiment, c'est ça, mais c'est qu'on se met d'accord avec Ouais. ce qu'on entend, tu sais. Fait Ouais. qu'au final, c'est Ouais. comme de remettre en question comment moi je me sens à propos de ça, tu sais. Comment, De tu te sais, ramener dans ton pouvoir. c'est la même chose avec la ménopause. Tout ce qu'on entend, ah, ben là, c'est normal, t'as Ouais. 40 ans, tu vieillis, t'es iso. Oh, mais j'ai de la misère. Tu sais, c'est comme, Moi, c'est un j'achète paquet pas ça, de... là. C'est ça, Ouais. exactement. Fait que comment moi, je choisis de vivre ma préménopause Ouais. différemment, tu sais. Ouais. Ah, regarde. Puis la pensée crée. C'est Ah, ça. ouais. Puis là, il y en a qui vont dire, bon, une autre affaire ésotérique. Non, Non. mais la pensée crée. Ouais, je veux mais dire, là, on le sait la aujourd'hui avec les vibration neurosciences. d'une intention, là, ça a un onde vibratoire qui crée, qui manifeste quelque chose. C'est de l'énergie. Mais si on est déjà d'accord avec le fait que la pensée crée, c'est pas d'avoir peur de toutes nos pensées en disant, oh, mon Dieu, à toutes les secondes, j'envoie des affaires pas correctes. C'est pas ça, on va devenir parano. Mais si je comprends que la pensée crée, bien, quelle pensée j'ai envie de nourrir. Puis quand mes pensées, ils me servent pas ou qu'ils vont créer un résultat qui me tente pas dans quelques temps parce que je vais l'avoir pensé à tous les jours puis que j'entretiens ça, bien, de faire stop à cette pensée-là. On peut faire des stops, hein, on peut en faire plusieurs par jour, des stops, stop à cette pensée, stop à cette pensée. Et là, je peux pas me battre avec, mais un peu comme en méditation. Bon, petit nuage qui vient de passer, je vois que c'est là, mais hop, je la laisse aller. Ouais. Je mets quelque chose d'autre à la place, tu sais. Ouais. Ouais, tellement. Ouais, c'est tellement... Mais c'est tout, c'est ça, c'est tous des éléments de conscience selon ce qu'on veut bien en faire. Oui, c'est ça, c'est un choix, c'est une responsabilité, là, tu Oui. l'as nommé tantôt, là. Justement, j'avais ma prochaine question, c'était, selon toi, pourquoi est-ce que tu sais, souvent, on se pose la question, OK, mais mon corps, il a capté ça avant ma tête, Mhm. tu sais, comment ça? Bien, oui et non, j'ai envie de te dire, si le corps déclenche quelque chose, ta tête l'avait capté bien avant. Parce que il a fallu que tu vives un stress émotionnel, il a fallu que tu vives un événement sur lequel tu as eu des pensées, sur lequel tu as eu des perceptions. Puis ça se passe en quelques microsecondes. Hein. Tu sais, quand on vit de quoi, c'est pas long qu'on le sent dans le corps. Hein, mais quand que c'est rendu dans le corps, notre réaction à un événement, il y a eu une pensée avant la réaction dans le corps. Tout le temps. Mais souvent, elle est Millisecondes, inconsciente. elle est inconsciente. C'est ça. Mais c'est ça qui fait que je suis en colère sur cette affaire-là. Ouais. Mais c'était quoi la pensée que tu as eue juste avant la colère? Ouais, ouais. Il n'y a pas eu de pensée. Ben oui, il y a eu une pensée, même si elle a été super rapide. Alors, dans les faits, il y a une pensée qui déclenche une émotion. Ouais. Puis cette émotion-là, ben, va déclencher des réactions. Puis après, il y a le corps. Mais dans les faits, c'est pas le corps en premier. C'est Même ça. si les gens, c'est ça qui... En fait, comme on souffre dans le corps physique quand on est malade ou qu'on a un symptôme, là, on allume. C'est comme, ah, je vais pas bien. Elle t'allait pas bien avant le corps. Oui, c'est ça. On a... L'humain endure beaucoup de mal-être émotionnel ou... c'est comme si on apprend à vivre avec nos inconforts, puis il y en a beaucoup... Encore là, non, je ne vais pas mettre beaucoup parce que j'aime pas les généralités. Mais il y en a qui vont boire, il y en a qui vont se surentraîner pour pas penser à ces affaires-là. Tu sais, les gens, ils ont plein de techniques là, pour pas sentir leur problématique, qui est leurs enjeux, ce qui les stresse. Ouais. Mais dans les faits, là, si tu n'es pas dans le surentraînement, si tu n'es pas en train de te geler, si tu n'es pas en train de boire, si tu n'es pas en train de te cacher ou de faire comme si tu n'étais pas là, puis de refouler tout ça, tu es au courant bien avant ton premier symptôme dans ton corps qu'il y a de quoi qui ne va pas. Là. Ouais. Puis c'est fou parce que, tu sais, c'est de la fuite. Ouais. Puis il y en a beaucoup, là. Hey, beaucoup, là. Tu sais, de toutes sortes, là. Tu sais, mettre de la musique dans tes oreilles pour t'endormir, laisser la télé rouler, ton ventilateur. Parce que le silence, c'est comme, oh, attends, là, je vais être obligée d'aller voir qu'est-ce qui se passe en haut. Tu sais, on dirait qu'il y a une peur de beaucoup de gens d'aller là.
C'est fascinant quand même. Ouais. Puis, tu sais, moi, peut-être dû au métier que je fais, mais des fois, je rencontre des gens, puis je pose des questions qui sont peut-être des questions qui les amènent dans le... pas dans le deep, là, mais un peu comme des vraies questions de profondeur. Ouais. Puis des fois, il y a des gens qui me disent « Hey, je veux pas aller là. Mhm. Je dis « Ah, super, d'accord, mais ça démontre bien. OK, tu veux pas aller là, mais je vais pas là. On me donne pas cette permission-là. Je vais pas aller là de force. » Mais quelqu'un qui me dit « Je veux pas aller là », il y a plein de stocks en dessous du tapis. Oui. Parce que, je veux dire, si tu fais ton ménage au fur et à mesure de ta vie puis tu t'occupes de tes enjeux, quand quelqu'un te pose une question, tu es capable d'y répondre. Ouais, quand tu fais « On va pas là », ça va... non. OK, ben ça, là, tout ce que tu veux pas nommer, c'est tout dans ton corps. Ouais, exact. Fait que, c'est peut-être que pendant un bout, ça va faire la job. À un moment donné, le corps, il va faire ouin. J'ai mal. Il se passe de quoi? J'ai une lumière rouge qui allume qui me dit problème. Check engine. Mais ça m'amène à une autre question. Bon. Je me doute. Ouais. On n'en aura pas assez d'une heure. Non. Mais je me doute qu'il n'y a pas de règle à ça. Mais supposons, est-ce que, tu sais, comme des fois, on vit des émotions, mais de courte durée, tu sais, est-ce que c'est vraiment comme un stress, plus, pas chronique, là, mais tu sais, plus long terme qui va déclencher quelque chose ou ça peut être vraiment. C'est de court terme, puis ça pourrait déclencher quand même? Comme on n'a pas d'études scientifiques sur ça, parce qu'en ce moment, comme je vous ai dit, les gens, il n'y a pas de chercheurs qui se sont vraiment penchés sur ces recherches-là. Ce que je peux observer en données empiriques, histoire de cas, on va dire, là, c'est que tout est un peu possible. Mais je vais donner un exemple. Mettons que je suis dans un pays où il y a des guerres. Puis un jour, je me réveille un matin, je suis en train de me promener avec mes enfants, puis il y a une bombe qui saute à côté de moi. Ce stress-là est assez intense pour que, même s'il a duré qu'un instant, il me déclenche une maladie, mettons. OK. Fait que ça, c'est un exemple. Il faut une intensité, là, Oui. tu sais, comme de fou qui fait que ça n'a pas eu besoin de durer dans le temps. Mais je vais te donner un autre exemple. On va dire que je suis une femme qui vit de la violence conjugale. Ça fait des années que je suis dans une relation où je marche sur des œufs, que j'ai tout le temps peur, que je suis tout le temps en train de me demander ce que je peux être, pas être, dire, pas dire. Le stress dans le corps, il est immense. Sur des tonalités, encore une fois, qui sont assez spécifiques à cette personne-là. Ça peut prendre un certain temps avant qu'on voit apparaître que ce soit une maladie des os, que ce soit une maladie respiratoire, parce que là, on serait dans dispute chicane, j'ai peur. La respiration, c'est autre chose. Ou une maladie, tu sais, peu importe ce que serait la maladie, ça peut avoir pris un certain temps de répétition, de durée dans le temps, d'un truc que je ne solutionne pas, que je vis tout le temps dedans, avant de dire mon corps m'envoie maintenant un signal. OK. Fait que les deux se peuvent. OK. Ouais, à court terme, c'est plus comme un traumatisme, mettons, là, ou vraiment... Ça a été très intense, ouais. Ou un deuil, là, t'apprends un deuil subitement, là, mettons, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, j'ai juste que des fois, ça devient challengeant de, tu sais, quand t'en connais à ce sujet-là, parce que là, tu dis, bon, là, je suis en train de vivre un stress, qu'est-ce que ça va créer? Tu sais, tu veux pas aller là non plus, là, tu sais. En fait, c'est sûr, là, si on a pas une personnalité, ça serait pas une personnalité, mais si on a des traits plus anxieux, c'est sûr que de connaître ça, c'est comme les gens qui ont peur de parler des maladies, mais des fois, tu peux comme, pas que tu te crées le truc, mais t'as comme, oh mon Dieu, il va m'arriver quoi? Mais c'est pas ça le but de connaître l'intelligence émotionnelle, c'est plutôt le contraire, c'est, wow, dès qu'il y a un petit symptôme, je sais ce que j'ai à faire. Oui, puis c'est aussi j'imagine que c'est pas chaque stress qui cause quelque chose non plus, là, tu sais. Ben encore là, on parle pas des stress du quotidien. Tu sais, c'est pas genre un matin, mon enfant avait oublié sa boîte à lunch, puis là, j'ai couru dans le trafic, puis c'est pas de ces stress-là qu'on parle, c'est des trucs qui nous préoccupent. OK. Tu sais, Marie-Ève, quand on a des préoccupations, moi, je donne cet exemple-là parce que je trouve que c'est mon plus bel exemple personnel quand je sais que je suis préoccupée. Moi, j'ai une qualité de présence avec mes enfants qui est assez soutenue. Ça veut dire que quand mes enfants me parlent, j'arrête, j'écoute, je me mets en présence à eux, je suis complètement disponible. Quand je suis préoccupée, là, je me rends compte tout de suite, je les regarde, j'écoute pas. Mais je suis où dans ma tête, je suis pas en train d'écouter. Puis souvent, quand je suis pas en qualité de présence, moi, dans ma vie, c'est que je suis préoccupée par quelque chose de très intense. Ça peut être n'importe quel sujet. Mais ça c'est comme mon sensor à moi de faire « Oh, Steph, tu as quelque chose à t'occuper parce que t'es pas là. T'es où? » Puis ça, c'est facile pour chacun de se demander qu'est-ce qui te fait spinner. Quand tu te couches, c'est à ça que tu penses. Quand tu te lèves, c'est à ça que tu penses. Quand tu es dans ta voiture puis que tu conduis, c'est à ça que tu penses. Dès que tu as un instant pour revenir à toi, c'est cette affaire-là qui revient, qui te fait mal. Un conflit familial, des insécurités financières, une problématique de communication avec ton chum, une inquiétude pour ton enfant. C'est quoi l'affaire qui est là dans ta tête? Et c'est de ce stress-là dont on parle. C'est pas le petit stress du quotidien dans... Parfait. Là, je cours, métro, boulot, dodo.
oui, il n'est pas bon pour la santé non plus, là, ce stress-là. Je veux dire, il fait quand même des effets dans notre corps, mais c'est pas de lui dont on parle. OK, parfait, je comprends mieux. C'est tellement intéressant. Et là là. J'avais envie de te poser la question parce que justement, ça fait des années que tu es dans le domaine, ça fait des années que tu enseignes aussi l'intelligence émotionnelle. Et d'ailleurs, ça fait... Caroline de bien, ça fait 6 ans déjà, moi, que j'ai commencé mon entrée chez Satnam. C'est fou, là. Oui, l'école, Oui. ça fait 6 ans. Ben, je l'avais pas fini, ma formation, mais en fait, l'intelligence émotionnelle du corps, elle a porté d'autres noms. Ouais, parce que ça. Mais ça fait au moins presque 15 cohortes, donc 15... Hey, j'ai commencé à enseigner en 2000. Ça fait 10 ans que j'enseigne l'intelligence émotionnelle du corps, mais ça fait 6 ans que j'enseigne le métier de la relation d'aide avec les approches complémentaires en santé intégrative. Mais l'intelligence émotionnelle du corps, ça fait un bout, là. Oui, tu sais, ça fait beaucoup d'années. Donc, tu sais, tu as vu aussi, tu l'as nommé un peu... tu peux pas... c'est pas comme scientifique, mais tu sais, veux pas, il y en a passé du monde dans ton école puis dans tes bureaux, là, tu sais. Puis, c'est quoi les signaux les plus fréquents du corps qu'on envoie quand il y a une personne qui s'écoute plus? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis ou c'est vraiment, encore une fois, basé sur le stress, la tonalité? Oui, ça peut pas être précis. Je vais te donner un exemple. Mettons que quelqu'un se tait, ne dit jamais rien, puis il y a des gros enjeux de communication, s'affirme pas, manque de sécurité affective pour se nommer dans des patentes. Bien, ces signaux, à lui, ça va être des maux de gorge, ça va être des problématiques au niveau du cou. Tu sais, on va être dans cette région-là. Fait que lui, ça va être ça, c'est ses premiers signaux. C'est ça. Celui qui est en dévalorisation profonde, qui se sent pas fort, qui se sent pas solide, qui se sent comme un tout mou en dedans, là, tu sais, comme ça se tient pas debout, là, en dedans, je sais comment c'est fragile, ça va être des douleurs dans les os. Ouais. Fait non, il n'y a pas comme ça allume là, que ça va pas bien aller. Non, chaque symptôme parle d'une tonalité principale chez la personne. Puis est-ce que, là, on est dans un podcast sur les femmes, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent plus chez les femmes, chez les hommes, que tu as pu percevoir? T'sais, c'est sûr que il y a tout le côté sociétal, les croyances, les mœurs, tout ça. Tantôt, on parlait de je veux pas ressentir tout ça. Tu sais, moi, je me souviens, mon père, c'est comme, il n'y a jamais rien de grave. Il n'y a rien qui fait mal. Même si j'ai mal, j'irai pas au docteur. Là, tu sais, même si j'ai des problèmes, j'irai pas parce que je suis fière. Parce que, tu sais, ça... Ouais. Mais... Ben, écoute, les maladies n'ont pas de sexe, là, dans le sens où, ben, je veux dire, oui, sûrement certaines, un cancer des ovaires, l'homme n'aura pas ça. Là, oui, non, mais dans le sens, y a des choses qui reviennent dans notre société que tu aperçois que, tu sais, exemple, je sais pas, moi, est-ce que ça, je pense que sûrement que on serait capable de trouver ça statistiquement, là, mais, tu sais, mettons, les femmes ont plus de maux de tête que les hommes, mettons. Oui, c'est ça. Ben, moi, je pourrais pas te donner les stats parce que, je veux dire, je fais pas de la recherche, je n'ai pas fait des échantillons. Par contre, mettons, dans mon bureau, dans les 15 dernières années, quand j'avais de la consultation, il y a quand même certaines thématiques qui revenaient plus souvent. Tu sais, la personne, je vais dire, mettons, c'est quoi tes symptômes, juste pour partir de quelque part, parce qu'après, comme je vous ai dit, c'est de la relation d'aide. Symptômes, moi, je m'en occupe pas. Les maladies ostéo-articulaires, c'est très présent. Beaucoup de gens ont des problématiques aux os, que ce soit de l'arthrite, de l'arthrose, de l'ostéoporose. Beaucoup de personnes avec ça. La spondylarthrite ankylosante, j'en entends beaucoup parler. Des gens avec de l'asthme, les problématiques de poids, les problématiques hormonales, ménopause, ça, plus. Thyroïde, ça, c'est des sujets... Quand même, beaucoup de thyroïde. Ouais, beaucoup de gens avec des problématiques de thyroïde. Cancer du sein. Problématiques... tu sais, en même temps, j'ai envie de te dire, l'estomac, il y en a plein, le côlon, la vésicule biliaire, tu sais, il y a des trucs qui, à un moment donné, tu le sais, l'eczéma, les problèmes de peau, là, ça, beaucoup. Les enfants ont beaucoup de problèmes de peau, là, quand on regarde ça, là. Il y en a que c'est plus récurrent. C'est comme, plus de gens qui vivent, ou qui consultent avec ça. Ils arrivent, puis ça, c'est un symptôme. Ouais. Mais je pourrais pas te dire, ça appartient au domaine des femmes, au domaine des hommes. Moi, je suis tout le temps très heureuse de voir des hommes qui consultent aussi parce que c'est sûr, plus de clientèle de femmes que d'hommes, mais quand un homme consulte, je trouve ça toujours très touchant parce que l'homme aussi vit des émotions, l'homme aussi vit des stress. Sa façon de peut-être réagir à tout ça est différent, mais c'est tout aussi important. Puis, moi je ne sais pas pourquoi, il y a souvent des hommes qui sont arrivés dans mon bureau un peu comme, pas fermés, parce que des gens vraiment fermés, ils ne viennent pas. Ils vont consulter seulement en médical, puis tu sais, c'est bien correct, là. Mais des fois, ils arrivent en me disant « Ah, on m'a dit que fallait que je reste ouvert parce que ça a l'air que c'est... »
c'est spécial, là. Puis je suis comme, ben écoute, vous êtes là, on va faire un bout, tu sais. Ouais. Puis je me rappelle, un moment donné, j'avais un monsieur qui était venu me voir, puis il était vraiment, tu sais, même, tu sais, toute la... Ah oui, ça la posture. ça veut pas toujours dire qu'on est fermé, mais dans son cas, c'était vraiment... Des fois, on est juste confortable comme ça. Oui, oui. Mais lui, c'était vraiment comme une fermeture. Puis il me le dit, en plus, il dit, moi, ces affaires-là, tu sais. Je dis, ben, voulez-vous partir? Voulez qu'on aille voir? Dans le pire des cas, il se passera rien, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, on commence à jaser, puis là, il voit que j'étais à la bonne place dans son histoire. Fait que, il croise les jambes, puis il commence à être pas mal avancé sur sa chaise, là, tu sais. J'adore. Puis, tu sais, toute la posture du « je suis très intéressée », tu sais. Fait que, puis là, quand la séance avait fini, il m'avait dit « puis là, il va se passer quoi? » Ben, je dis « ben, moi, je peux pas vous dire ce qui va se passer. Observez-vous, on verra bien. » Puis, quand il est revenu, il dit « j'ai plus mal. » Parce qu'il y avait des douleurs, lui, à l'épaule. Il dit « j'ai plus rien. » Mais là, c'était vraiment comme, là, je veux comprendre qu'est-ce que tu as fait. Ben, j'ai rien fait, je vous ai juste amené dans une discussion sur un sujet, tu sais, qui n'est pas l'épaule, là. Non, c'est ça. Puis tant mieux si vous observez que vous avez plus mal, tu sais. Fait que ça, plus d'hommes avec ce côté comme surpris. Ouais. Alors qu'on dirait que les femmes... Puis encore là, j'aime pas ça parce que c'est Oui, comme c'est des généralités, ouais, non, mais c'est quand même un constat. Les C'est femmes, il y a plus de femmes, puis c'est pas toutes les femmes, il y a plus de femmes qui arrivent avec cette espèce d'ouverture à l'émotionnel qui est... je suis très consciente que tout est dans tout, tu sais. Ouais. Donc ça, c'est plus mes observations, mais ça répond peut-être pas à ta question Non, de non, maladie mais, pour un non, ou pour non, l'autre. mais là. tu sais, ça reste c'est une question parce que je sais que les gens vont peut-être la poser. Tu sais, moi, Ouais. je connais la réponse, mais je la pose pareil. Puis justement, on pourrait peut-être aller dans certaines tonalités ou trucs qui arrivent. Tu sais, je pense à Mariette, tu sais, qui travaille justement avec les femmes qui veulent se remettre en forme, tout ça. On l'a déjà exploré dans mon ancien podcast, mais je pense que ça vaudrait quand même la peine d'aller voir un peu, tu sais, rapidement effleurer, tu sais, qu'est-ce que ça voudrait dire le poids? Parce que, tu sais, on parle de poids, mais c'est pas juste un surplus de poids. Des fois, il te manque un peu de chair sur l'os, là, tu sais. Fait que, qu'est-ce que ça voudrait dire en intelligence émotionnelle? Puis je vais même comment on dit ça quand on parle de nous, là? Je vais parler de moi. Oui, c'est ça, je vais parler de moi. Je vais parler un peu de moi parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que des vraies histoires. Puis les gens se reconnaissent dans nos histoires. Fait que, allons-y, parlons de poids. Je vais d'abord donner une petite théorie, puis après, je t'expliquerai en fonction de où je suis partie, moi. Quand on a une problématique de poids, évidemment, alimentation, exercice physique, sommeil, métabolisme, on le connaît, je n'irai pas là, vous les connaissez, ces facteurs-là. On va rentrer l'émotionnel. Dans l'émotionnel, l'aspect qui va nous intéresser, c'est les conflits suivants. Conflit d'abandon. Un conflit d'abandon, c'est « je suis seule ». Ça peut ne pas être vrai, mais mon sentiment, c'est d'être seule dans le monde pour me défendre, faire ma place. Peut-être que même dans mon enfance, j'ai pas senti que j'ai été tant supportée. Tu sais, fait que l'espèce d'émotion d'abandon, oui, je peux avoir vécu un vrai abandon. Là. J'ai été laissée à moi-même, j'ai été placée, un parent est parti. Mais des fois, c'est juste un sentiment, les parents sont là, puis on n'a pas été abandonnés pour vrai. Mais l'abandon fait que je suis seule, donc je dois être fort. Si je suis seule, je dois être fort. Et fort, pour le cerveau, c'est comme il faut que je sois coffré. Parce que s'il m'arrive quelque chose, je veux pas être une petite souris. Les proies, ils se font manger dans la vie. Je veux être le gros lion. Le gros lion, c'est le roi de la jungle. C'est celui que personne ne va bouffer. Là. S'il meurt, il va mourir de je sais pas quoi, mais il ne mourra pas attaqué par une souris. Fait que quand tu es seul dans la vie, si on le regarde d'un point de vue un peu comme une analogie, tu veux être la plus grosse bête de la gang. Vous comprenez ça? Ouais. Alors, l'abandon peut amener et déclencher cette espèce de je vais devenir imposant pour qu'il m'arrive rien. Protection. C'est un élément. On va rajouter la protection, ça a rapport avec les graisses. Quand il y a des graisses puis selon où ça s'accumule, parce que la graisse, ça peut être dans les fesses, ça peut être dans les cuisses, ça peut être dans les genoux, ça peut être dans la face. OK? Alors, la graisse, c'est une notion de protection, ça. Ça, c'est vraiment pour protéger. Okay. Qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai vécu de l'atteinte à mon intégrité? J'ai-tu été intimidée? J'ai-tu été abusée? On m'a-tu violentée? Mais si j'ai besoin de me protéger, on me fait mal. Ou j'ai peur qu'on me fasse mal. Peu importe la forme d'abus, là, parce que l'abus peut être verbal, elle peut être psychologique, elle peut être émotionnelle, elle peut être financière, elle peut être bien des choses, l'abus. Mais il y a une notion de protection. Fait que où est ta graisse? Puis tu te protèges de quoi dans cette région-là? Question. Mais mettons, excuse-moi, je vais faire une parenthèse. Mettons, la majorité des femmes, ça va être les cuisses, ça va être le ventre, puis les bras, les triceps. Oui, mais encore là, c'est d'aller mettre de la symbolique là-dedans pour chacune d'elles en fonction de leur histoire. Les cuisses, quand c'est plus gros là, puis que ça se touche, là, quelle région qu'on n'atteint pas?
OK, alors... C'est une question. Wow, moi, j'amène ça. juste des pistes de réflexion. OK? Le ventre, c'est une zone quand même de toutes nos émotions. C'est aussi le nid, c'est là qu'on a porté. Les bras, c'est qui on prend dans nos bras ou c'est pour se défendre. Peu importe la symbolique des bras. Moi, j'ai tout le temps, on n'a pas à trouver les réponses pour les gens. Non, Nous, on pose des questions, les gens, ils font leur bout. Là, OK? C'est à eux de trouver le sens qu'ils donnent aux choses. Mais la graisse, c'est de la protection. L'identité, prendre sa place. Ça, là. Si je prends pas ma place dans la vie, là, puis comment un humain prend sa place? Il prend pas sa place en faisant « moi, je prends ma place ». C'est pas de même que ça se passe. On prend notre place en s'affirmant, en faisant entendre notre voix, en disant ce qu'on a à dire. Les gens nous remarquent parce que, je sais pas, on a une opinion, on s'est nommé. Prendre notre place, c'est être vu, tu sais. C'est pas être vu dans « moi, je veux briller », mais est-ce qu'on sait t'es qui? Moi, ça que je t'ai jamais entendu parler. Ça fait 20 ans que t'es dans la famille, t'es tout le temps dans le coin. Tu prends assurément pas de place, tu sais. Donc, c'est pas de se transformer en extraverti, c'est pas de ça que je parle, mais quelqu'un qui a un besoin d'être vu, d'avoir une place, d'avoir une identité, puis de reconnaître que c'est important, cette identité-là, il n'aura pas besoin de prendre de la place pour se voir. Fait qu'il y en a, quand ils travaillent l'enjeu du poids, c'est cet aspect-là qu'ils travaillent. OK? Puis, je pourrais rajouter l'importance d'un mort. Ça, c'est un peu plus spirituel, on va dire, mais c'est quand même là. Moi, j'ai vu des gens prendre le poids de la personne décédée. Donc, mettons que je perds un enfant qui pesait 30 livres, j'ai pris 30 livres. Je perds ma sœur qui pesait tant, j'ai repris tout son poids. C'est une des pistes d'exploration. Puis, ce qui est beau quand on s'intéresse à ce domaine-là de l'abandon, l'identité, prendre sa place, se protéger ou même l'importance d'un mort, c'est qu'à partir du moment où je le vois, parfait, mais là, j'ai ce niveau de conscience-là en moi. Fait que même si je m'entraîne, même si je mange bien, même si mon sommeil est amélioré, même si je m'assure de mon stress, mon cortisol, tu sais, tout ce qu'on sait qui débalance le système endocrinien puis qui fait qu'on peut prendre du poids, si en plus je m'occupe de cet enjeu-là, ça peut être assez surprenant ce que tu vas voir comme résultat dans ton corps. Parce que là, tu es à tous les niveaux de conscience. Tu n'es pas juste dans les niveaux des facteurs naturels de santé qu'on entend partout, qui est la bouffe, l'exercice. Je suis pas en train de dire que c'est pas vrai, mais j'ai vu du monde manger des carottes en tas puis s'entraîner 7 jours par semaine, puis ils perdent rien. Ça peut pas être que ça. Il y a autre chose. Donc, ça parle de quoi? Puis là, on y va avec l'aspect de la personne, mais tu sais, toi, tu le sais, moi, je m'intéresse au transgénérationnel, je m'intéresse au projet sens. Fait que, et des fois, on porte des ancêtres, on porte des histoires qui sont même pas les nôtres, mais dans l'épigénétique, ça a passé jusqu'à nos cellules. Ça m'intéresse aussi. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais nommer. Puis là, je vais ramener ça à moi. Quand j'ai ouvert l'école en 2019, à peu près, bien, en fait, oui, ma démarche a commencé là, mais officiellement, mes premières cohortes, c'était en 2020-21. Doucement, là, au bout de, je pense, ces 2 ans, j'ai vu que j'avais pris du poids. C'est pas un poids énorme, mais c'est de l'inflammation, puis c'est quand même un poids sur la balance. Mais quand je m'observe dans cette période-là, qu'est-ce que je vivais? Je vivais des stress spécifiques. Fallait que je me fasse voir, avec une certaine peur de me faire voir en me disant comment je vais amener quelque chose de différent au monde sans que ça soit ramené tout croche, parce que c'est quelque chose de défricher un terrain où on veut amener de l'évolution puis de la conscience dans une société qui refuse ça. Puis je dis pas que c'est les gens qui le refusent, mais il y a de la résistance dans le système, là. OK, on va dire ça comme ça. J'étais-tu prête, moi, à vivre cette espèce de résistance-là où je dois être forte? Parce qu'en dedans, je me sentais pas si forte que ça. Tu sais, des gens peuvent bien me voir et me dire « Hey, toi, tu y vas. » Tu sais pas comment je me sens. C'est une conviction profonde que j'ai à le faire. C'est comme une mission en dedans de moi parce que j'ai eu un enfant malade, tu sais, puis je veux qu'on puisse amener ça dans le système puis qu'on travaille vraiment en santé intégrative au Québec. Fait que c'est une mission qui me pousse, qui est mon histoire personnelle. Mais sérieusement, jamais de ma vie, en 2019, je me serais dit comment faire pour être stressée dans la vie, tu sais. Non. Mais je l'étais. Puis ça touchait l'affrontement, même si je voulais pas le faire à partir d'un espace de guerre, il y avait une partie de moi qui était dans « je vais être capable ». Puis ça fait prendre du visage. OK? Donc, c'était ici là, le cou, le menton. Puis s'il y en a qui regardent mes podcasts d'il y a quelques années, je le vois là, ici, là, je suis inflammée. Là. Mais ça fait tout du sens parce que moi, c'est comme j'ai Goliath devant moi. C'était toute cette zone-là. Puis c'est toute la zone, en plus, de la communication.
parce que je parle et j'ose des sujets qui vont peut-être déranger, mais c'est important parce que c'est là où on peut doucement faire évoluer les choses. Fait que j'étais pas en paix. J'étais consciente que j'étais pas en paix, mais travailler mes enjeux derrière ça, comme on le fait pour les clients, c'est tout pareil. C'est pas réglé parce que je le vois. Fait qu'il fallait que je travaille sur moi, mon courage, ma façon de le faire. Fait que ça a été long. Puis j'avais beau manger des petites carottes, là. Puis j'avais beau boire mon eau puis m'entraîner. M'en est-tu fait? Mon corps bouge pas. Ça, c'est un exemple, mais je m'en étais occupée. Après ça, la surcharge. Dans cette période-là, j'ai travaillé comme une folle parce que je voulais bâtir l'école. Je savais que j'avais pas le goût de faire ça sur 20 ans. Bâtir. Moi, c'est comme à un moment donné, c'est bâti. Moi, je suis une fille de rapidité dans la vie. Fait que combien de temps ça va prendre? 2 ans, go, on le fait. Puis je kipperai sur le sommeil, je kipperai sur les repas. C'était pas très intelligent, là, mais je l'ai fait de même. Fait que qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai déréglé mon métabolisme. Mettons qu'on revient aux aspects très santé normale. J'ai manqué de sommeil, j'ai débalancé probablement tout mon système endocrinien un peu. Puis mon métabolisme a ralenti, puis j'ai pris du poids, mais il y avait de la surcharge. Il n'y a plus d'espace. Je travaille du matin au soir, je travaille dans la nuit, je travaille tout le temps, je travaille 7 jours sur 7. Je suis tout le temps en train de couper pour pas que mes enfants s'en ressentent parce que je veux pas être une maman. Fait que quand eux autres ils se couchent, je retourne travailler au lieu d'aller me coucher. Ça a été ça quelques années. Fait que quand moi, j'ai été accompagnée pour mon propre rapport au poids, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, il faut que ça arrête, là, je vais m'occuper de moi. Je vois déjà que j'ai dépassé mon seuil de ça, c'est acceptable pour moi. Ce qui sortait dans les rencontres d'accompagnement, c'était ça. C'est quoi ma solution? Je ferme l'école? Parce que même si je veux pas en faire un combat, c'est un peu un combat de faire évoluer. Fait que comment je fais? Il faut que je change ma perception. Il faut que je change comment je me positionne en dedans de moi pour le faire sans être dans un combat. Puis la surcharge, il faut que je finisse par finir de faire mes fondations d'école pour dire j'enlève la surcharge. Fait que j'ai décidé de pas fermer. Tu sais, ça aurait pu être ça. Ferme, tu vas perdre ton poids. Mais je veux pas fermer. Fait que j'ai fait, au moins, je suis consciente de pourquoi j'ai du poids, pourquoi je suis pas capable de m'en débarrasser. Je suis consciente de ce qui est à faire, mais ça peut pas être maintenant. Parce que maintenant, je suis dans ce que je suis. Alors, je l'ai accepté consciemment. Quand j'ai réussi à décharger en faisant, je suis arrivée, mes fondations sont faites, ça, c'est il y a 2 ans et demi à peu près, j'ai fait, parfait, là, je m'occupe de ça. J'ai rétabli de la logique dans mon horaire. Je me suis remis au cœur de ma vie, de l'entraînement. Un entraînement qui fit avec une femme de 45 ans, pas en surentraînement, juste correct, bouger mon corps, partir mon métabolisme, manger tous mes repas plutôt que sauter des repas. Puis j'ai déchargé. Ça se fait doucement. Je ne suis pas complètement arrivée, mais je le vois quand je me regarde. Je le vois que là, je suis en mesure de m'occuper des enjeux qui étaient là. Mais ça n'a pas été une histoire en un mois, parce que la vraie réalité, c'est quand on est dans nos stress, là, on a beau les comprendre, on les règle pas de... Oui, il y a des gens qui règlent ça de même parce qu'ils voient puis ils font « Hey, je peux solutionner ça tout de suite. » Mais des fois, c'est des vraies démarches très profondes qui sont reliées à notre façon de ressentir puis de vivre les choses. Puis ça, c'est du développement personnel, c'est de la croissance. Fait que, mais je continue de croire que c'est tout ça ensemble qui donne les meilleurs résultats. J'aime ça, ce que tu nommes, parce que moi, quand j'ai fait la formation, une chose que j'ai pris conscience, c'est que le surplus de poids que j'avais à l'époque, c'était une façon de me protéger du regard des hommes, en fait. Puis, tu sais, moi, j'avais pris tout mon poids au niveau du ventre. Puis, l'été, là, je mettais des cotons ouatés. Il faisait 40 dehors, mais c'était tout le temps une façon de me cacher. Puis ça, je l'ai compris avec la formation, parce que j'étais comme, à quel point, genre, je me suis servie de ce surplus de poids-là pour être certain de ne pas avoir de relations sexuelles, même, là, à la limite, là, puis de ne pas avoir à me montrer aux hommes. Mais quand j'ai compris ça, là, il y a un paquet d'affaires après qui a switché. Là. J'ai comme, wow, comment que c'est l'inconscient de juste comme, non, ça m'intéresse pas. Je gardais mon manteau, on allait dans les bars, je gardais mon manteau. C'est capoté, tu sais. Fait que. Puis tu devais avoir une histoire derrière ça. C'est sûr. C'est ça. Fait que je t'ai parlé de l'abandon, puis moi, mon père, il est parti, j'avais 1 an et demi, là. Fait que là, j'avais fait plein de liens avec ça, puis j'étais comme, OK, il y a quelque chose que je porte que... Fait que là, c'est pour ça qu'après ça, ma relation avec les hommes était comme moins le fun, là, parce que pour moi, si j'aime l'homme que j'ai le plus aimé dans ma vie, il est parti. Fait que si je me réabandonne à un homme, si je fais confiance à un homme, il va peut-être m'abandonner, puis là, c'est parti. Fait que là, il y a tout ça, mais c'est le fun, parce que sans cette formation-là, je n'aurais pas pris conscience de ça, puis à quel point même avec Seb, je me protégeais encore, puis même lui, à un moment donné, il me dit « Tabarnouche, c'est comme, comment il m'appelle ça? » Il dit « T'es
En tout cas, il y a comme une expression en voulant dire que c'est barré à clé, cette affaire-là. Il n'y a pas cet accès-là à moi. Mais là, avec les formations, je disais, OK, attends, je suis en train de comprendre. À cause de mon père, à cause de ce que j'ai vécu, c'est ça qui fait que je suis fermée. J'ose pas te donner mon amour parce que pour moi, si je te donne mon amour, tu vas t'en aller. Parce que c'est ce que j'ai connu, c'est mon expérience de vie. L'homme en qui j'avais confiance, il est parti. Fait que en tout cas, je trouve ça C'est ça qui est beau dans ce que tu nommes. Tu sais, les liens que tu as fait là par toi-même, c'est ça qui est le fun avec la formation, c'est que ça vous rend autonome à vous comprendre tout seul. Moi, c'était ça. Mais au Québec, mettons que tu serais en individuel, tu pourrais faire ce bout-là avec une psychologue parce que là, tu es en train de faire, c'est à cause de... Parce que ça, c'est de la psychothérapie. Ouais. Alors, on peut pas le faire en individuel, nous, en relation d'aide. On peut pas aller à ce niveau-là de c'est quoi qui cause quoi. Mais dans de l'enseignement... Toi, par toi-même, tu entends les notions, tu t'auto-catches, là. C'est ça qui est précieux de la connaissance. C'est ça qui est précieux du savoir, parce que le savoir permet de faire... J'ai pas besoin de quelqu'un pour me catcher. Je me catche tout seul, là. Ouais. On voit nos mécanismes de protection. Ça rouvre des portes. Ça permet de lâcher des trucs. Je veux dire, de tout seul, par soi-même, Oui, il y a des gens qui sont dans des grandes souffrances, vont aller chercher de l'aide, là, assurément. Ouais. Mais il y a un paquet de gens qui sont assez équipés pour faire « Hey, je vois ça, puis ça me permet de transformer des trucs. Si j'ai le goût de changer des choses, je vais le faire. » Tu sais, je le vois maintenant. Avec le voir, c'est la première étape. Après tu t'en occupes. T'en fais. C'est ça. Oh, très hot. C'est tellement... Je vais te poser une dernière question. Après ça, on va aller sur Patreon. C'est quasiment excitant. Oui, c'est excitant. Je pense qu'on s'en va. Si les femmes qui nous écoutent pouvaient commencer à faire une chose aujourd'hui pour améliorer justement le développement de leur conscience ou leur ouverture même, j'ai envie de dire, de conscience. Mais même le rapport au corps. Oui, le rapport au corps. Essayer de l'écouter plus. Ouais. C'est ça que tu voulais aller? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu leur suggérais? Comment premièrement, ça serait... parenthèse, de venir faire votre formation. Puis Steph, je vais te laisser inviter les gens parce que là, au moment que l'épisode va sortir, tu vas être en inscription. C'est sûr, loin de moi l'idée de dire venez vous inscrire à mon école, même si moi je suis très fière de ce qu'on fait, puis je sais que ça le fait. Mais il y a des gens qui veulent pas s'offrir là. Ça, puis c'est bien correct. Achetez-vous des livres, formez-vous. Il y a tellement de choses accessibles, même gratuitement sur le web, dans des lectures. On peut se développer même quand on n'a pas envie d'investir avec un formateur puis une formation professionnelle. Mais je continue de croire, puis je suis la première à l'incarner, se former, la connaissance libère. La connaissance nous rend libres. Puis moi, je suis une fille, je vais me former toute ma vie. Je vais investir dans les formations. Puis pas des formations juste de tête, de dire j'ai tout compris ça, mais j'ai rien incarné. Non, là. c'est ça. Ça rentre-tu, puis tu l'incarnes-tu, walk the talk, là, tu sais. Puis pour moi, c'est le chemin de la liberté parce que quand tu as de la connaissance, là, t'es outillé. T'es pas dépendant des autres. C'est en dedans de toi. Tu comprends ta machine. Alors, c'est sûr, c'est mon meilleur conseil, mais qu'ils le fassent comme ils veulent. Mais pour vrai, pour la période où on est actuellement, nous, nos formations commencent toujours en septembre, que ce soit relation d'aide, coaching, leadership, que ce soit l'intelligence émotionnelle du corps ou la kiné, tout ce qu'on enseigne. Dans la période de l'été, je suis dans des périodes où je donne beaucoup, beaucoup de formations gratuites. Puis là, en ce moment, on vient de faire 9 journées de formation gratuite et c'est accessible jusqu'à la fin août, jusqu'au 30 août. Les gens peuvent visionner ces dizaines d'heures-là de gratuité sur ces sujets-là, mais puis c'est des sujets vraiment en profondeur, même dans le gratuit. Il y en a qui m'écrivaient récemment en me disant « mais il y a donc bien du gros contenu ». Mais moi, c'est ça mon but parce que comme on offre des formations professionnelles, c'est des grosses formations de 300 heures. J'en ai du stock à te donner gratuitement pour 10 heures. Là, puis c'est tout petit, mais pour les gens, c'est déjà beaucoup parce que dans le gratuit, c'est rare qu'on reçoit tout ça. Alors, n'hésitez pas à venir dans mon Facebook. J'imagine tu vas mettre Je vais tout mettre tes liens sur l'épisode. Ou nous écrire à l'école. On peut vous envoyer les rediffusions. Puis vous avez jusqu'au 30 août à la fin de l'été pour regarder tout ça. Puis ensuite, on le sait, il y a des gens qui s'inscrivent. Qui font, moi, je ne veux pas 10 heures, je veux 300 heures. Mais puis il y en a qui vont faire merci, ça m'a permis de comprendre plein de choses sur moi. Puis c'est suffisant. Fait que ça, merci de me permettre de leur dire. Ça permet aux gens d'aller chercher de la connaissance. Tu sais, moi, j'ai commencé mon parcours en intelligence émotionnelle du corps en 2020 parce que je voulais comprendre plein de choses. Tu sais, je venais de savoir que mes soeurs étaient malades. Puis je l'avais pas fait dans le but d'en faire un métier du tout. Puis quand j'ai repris en 2022, si je me trompe pas, avant que je quitte, j'avais encore pas l'intention d'utiliser ça dans un quelconque métier.
Mais après ça, je suis tombée en amour avec Steph puis tous ses enseignements. J'ai fait ma certification comme coach holistique, kiné, puis j'attends sa prochaine formation. Là, mais honnêtement, là, je veux pas parce que je veux te vendre, là, mais comme c'est tellement bien fait, tellement professionnel, c'est de niveau comme universitaire. Là. Pour moi, là, c'était tellement bien fait. J'ai jamais vu quelque chose de ce calibre-là. Là. Fait que moi, je suis comme vraiment fière de m'être formée chez toi. Tout le contenu incroyable. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. Fait que centre de formation holistique. Oui, centre de formation et santé holistique, Satnam. Mon nom aussi va peut-être les amener vers l'école Stéphanie Dubé. Ouais. Mais tous les liens vont être dans la bio. Puis sinon, nous, on se retrouve sur Patreon. Yeah! Bonne semaine! Merci, Steph! Merci.